Hey, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Final Fantasy Freddy's que j'ai fait en compagnie de mon poteau youtubeur N4HL1. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire c'est qui ce mec, d'où il débarque avec cette review FNAF. Euh, alors il y a normalement une vidéo présentation de la chaîne et pourquoi elle existe qui devrait pas tarder à arriver où j'expliquerai pourquoi j'ai créé cette chaîne. En attendant, je vous laisse kiffer pour découvrir notre critique du film Final Fantasy Freddy's qu'on a eu la chance de voir en avant-première le mardi 31 octobre. Bon, on a vu le film FNAF. Je pense qu'il y a des choses à débiter. Énormément, ouais. Il y a des choses à dire. Il y a Beaucoup de choses, ouais. On commence évidemment par une partie sans spoil. Enfin, pour pas spoiler les gens. Quand même. C'est important. Et après, évidemment, on mettra un timecode. On partira en spoiler parce que il y a vraiment des choses à dire en spoiler. Oh, beaucoup, ouais, pour le coup. En vrai, je pense qu'on peut parler un peu en soi, un peu expérience personnelle de notre séance niveau hype. Ouais. C'était ouf, hein. L'ambiance gens, était folle. on est rentré dans la salle. Dis-nous que c'est genre une salle à 600 places. Ça a crié partout. Quand les lumières se sont éteintes, tout le monde s'est mis à gueuler. Applaudissait, ça se dit ouais. Puis les crédits de fin, pareil, tout le monde s'est mis à applaudir. C'était quelque chose. Il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment un rassemblement de communauté. Non, mais exactement. Moi, je vois ça comme ça. Je vois ça comme ça. Un mouvement culturel, un mouvement d'internet. C'était vraiment un beau moment, c'était vraiment le soulèvement d'une communauté d'internet Ah ouais, non, qui avait enfin le droit à ce qu'elle attendait depuis des années. Ah oui. Je pense que maintenant, il faut parler du film. Donc, on va vite fait résumer un peu le film. Donc, l'histoire du film Five Nights at Freddy's, c'est l'histoire de Mike Smith, du coup, qui doit garder sa sœur, mais qui doit avoir un travail pour pouvoir l'élever dans de bonnes conditions. Il va donc pas avoir le choix d'accepter le travail qu'un certain homme va lui proposer chez la pizzeria Freddy Fazbear, mais il se passe pas des choses très normales chez Freddy Fazbear. C'était un peu prévisible aussi. C'était, voilà, mais c'est bon de rappeler. Déjà, en soi, le scénario, est-ce que ça t'a plu? Le scénario, moi, il m'a énormément plu, parce que, bah, comme je te l'avais dit, c'est une énorme réécriture, tu vois, par rapport à l'ordre des jeux. À titre personnel, vu que moi, bah, tu sais, j'ai lu les livres, je trouve que le film, il se situe un peu, genre, ça fait vraiment un mélange entre les jeux et les livres. T'as vraiment un beau mélange des deux, et je trouve que ça fait une belle harmonie. Je vois totalement. Moi, c'est vrai que j'ai pas lu les livres, donc, bon, bah, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Je connais un peu l'ordre des jeux, voilà, je trouve que c'est une franchise appréciable. Ouais. Plus qu'appréciable. Moi, le scénario, j'ai bien aimé, voilà, je trouve que c'était bien écrit. Ouais, franchement, le scénario, il est pas tiré un petit peu des défauts, qu'on parlera en spoiler, mais globalement, c'est quand même. Ouais, globalement, le scénario était bon. Bonne écriture. Très simple, mais très efficace. Voilà, sans problème. Franchement, il était surprenant aussi. Hein. Ouais, oui, vraiment, le fait que ça suive pas les jeux, je trouve ça très cool. Ouais, il y a une vraie bonne réécriture. Vraiment, il a sa propre timeline. C'était vraiment plaisant. Ouais, vraiment. Ensuite, je pense qu'on peut parler visuellement. En soi, les animatroniques. Visuellement, les animatroniques, c'est bien. C'est du poulet. Je sais pas comment ils ont fait pour faire aussi beau. C'est vraiment. Non, franchement, c'est très réussi. Trop stylé. C'est très très réussi. Même il y avait des décors quand ils ont ouais, les décors aussi. Pizzeria et tout. Même, je sais pas, les effets de lumière et tout. Il y a un beau jeu avec l'éclairage. Ouais, il y a des très lumineux, très néon. Il y en a un, j'aimerais bien reparler en spoiler parce que je l'ai trouvé sympa. Ouais, je vois. Donc voilà, vraiment, visuellement, moi j'ai rien à redire. Hein. Ouais, c'était vraiment très beau. À la limite, peut-être 2-3 moments avec le cupcake, je trouve que ça faisait un peu trop 3D. Ouais, je vois, tu vois. Je vois un peu. Mais c'est le seul truc que j'ai à redire visuellement. Je vois totalement. C'est tout. Ensuite, niveau musique, la BO est incroyable. La BO est folle. Elle est légendaire. Que ce soit la musique d'intro. La musique d'intro. Les musiques faites à l'extérieur qui ont été utilisées dans le film. Ça met très bien dans l'ambiance, sont très réussis. Oui, vraiment. Franchement, vraiment. Très très cool. On peut parler peut-être un peu des personnages, vraiment sans spoiler, un peu en vue. Ouais. Déjà Mike, moi je trouve que Mike, il a une bonne histoire, il est bien écrit. Genre, Mike est très bien écrit, j'ai rien à redire là-dessus.
beaucoup mieux que les jeux, je trouve. Genre, en fait, Il est intéressant, il a une personnalité, tu vois. t'attaches de Tu t'attaches vite, ouais. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un perso ordinaire, tu vois. Il a pas genre Ouais, vraiment, d'armure, genre. de scénario et tout, genre vraiment ordinaire, quoi. Ouais, Genre, genre, c'est un rien mec, d'unique. comme toi et moi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pas n'importe Voilà, qui, quoi. c'est pas. Tu t'identifies facilement à lui. Exactement. C'est ça. Ensuite, Vanessa. Faut voir si c'est Vanessa. Vanessa, alors je vais me laisser parler parce que je n'ai pas encore joué à Security Breach. Donc je ne connais pas forcément le perso de Security Breach. Bon, après, je l'ai apprécié dans le film, le perso. Je trouvais très cool. C'est la parole quand même. Parce que... Moi qui fais partie du environ 3% de la population de la fanbase qui aime bien Vanessa et Vanny. Vanessa, le titre respecté, hein, je pense que j'ai rien à dire là-dessus. Hein. C'est développement incroyable. Un vrai C'est plaisir. incroyable, oui, voilà. C'est la Vanessa qu'on aurait aimé voir dans le jeu, tu vois, en termes d'écriture. Je vois. Cette Vanessa, je n'ai aucune chose à dire de négatif, tu vois. Ah ouais, clairement. Parfait. C'est la Vanessa, tu vois. Ouais, qu'on aime. qu'on Voilà, aime c'est fort. ça. C'est du vrai poulet, tu vois. Ensuite, Abby. Abby, moi, en vrai, j'ai quand même 2-3 trucs à dire. Moi, en fait, je pensais vraiment que dans l'histoire, ça allait être genre un peu un plot, que genre Mike, il allait devoir sauver, hop, aller sauver, puis aller en danger et tout. Ouais, moi aussi. Il allait rien se passer autour du perso et on allait se dire, ouais, ok, Abby. Alors qu'au c'est- final, bah, elle est c'est bien normal. importante. Et hein. en fait, sans Abby, il y a plein de choses qui changent. Clairement. Donc, C'est un gros élément majeur du c'est scénario. quand un élément majeur. même. Ouais. Qui va me permettre à Mike de se remettre un peu en question Mm. à un certain moment. Donc plutôt cool. Après je pense qu'on peut quand même parler en vif de William Afton. Voilà. Honnêtement, William Afton, je suis un peu mitigé parce que. Il apparaît pas. Enfin c'est il- pas le personnage Ouais, voilà, plus c'est apparent. ça. Donc il est encore extrêmement secret. Il est encore très. C'est ça. Je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire, à nous révéler. Tu vois. Ouais, je Au pense. fur et à aussi. mesure des films, à mon avis, il y aura beaucoup de choses sur lui. Ouais, je pense aussi. Parce qu'il a. Tu sens qu'il a quand même un gros potentiel comme personnage. Puis il est charismatique. Oui, Il- mais ça c'est L'acteur joue Ah. le rôle à la perfection, là, il n'y a rien à dire. indéniable. Puis même le doublage en général de la VF, je trouve Ouais, très quali. la VF Rien à dire. Pour extrêmement le coup, quali. très quali. Et surtout que de moi de base je suis vraiment beaucoup plus team VF que ce soit dans le film, animé et tout, je priorise toujours la VF. Et bon des fois je trouve qu'il y a des VO qui sont bien de ouf, hein, ça... Oh oui. même si j'aime la VF peut être bien. Et c'est vrai que des fois bon il y a des VF qui sont pas maîtrisées. C'est pas terrible. Là pour le coup, moi j'ai rien à dire. Ah, moi non plus. C'était Elle était vraiment très bien. Aussi Euh, bien William Afton que Mike, que Vanessa. La VF de Vanessa, j'ai beaucoup aimé. hein. Ça lui va parfaitement. Ah ouais je non mais trouve. vraiment Vraiment, même c'est. Mike s'il va bien. Ah oui, ça Abby, lui c'est va vrai, parfaitement. tous les Abby, persos. pareil. Après, moi, au niveau des persos, à part ces 4-là, il y en a qui sont importants, mais en soi, c'est plus des randoms qu'on n'avait pas forcément vu dans les trailers, Ouais. au pire, donc on va pas en parler maintenant. Est-ce que tu vois d'autres choses à parler sans spoiler? Là, comme ça, honnêtement, pas plus que ça. Moi non plus. Donc, je pense en vrai, on va partir sur une petite partie spoiler. Parce Ouais. que c'est quand même là qu'il y a On beaucoup va de rentrer choses à en dire. spoiler. Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. Comment on les arrête? J'ai un premier truc à dire en spoiler, parce que, on va dire, si on prend en ordre chronologique, c'est un truc genre sur le tout début, c'est vraiment du chipotage. Vraiment, je vais chipoter. Mais tu vois, au début, il y a les logos Universal et Blumhouse. Ouais. Et c'est un peu buggé, Ouais, glitché. c'est glitch, ouais. Si ils voulaient partir dans des délire en mode comme les cams et tout ça glitch, bah déjà j'aurais aimé que ce soit en noir et blanc, comme les cams, parce que c'était en couleur et même les glitch étaient en couleur. Ouais. Et en vrai, quitte à aller loin dans le délire, mettre genre en mode sur le côté cam fort, je sais pas quoi. Oh, Vraiment, c'est du chipotage. c'est vraiment du C'est du chipotage, mais en fait chipotage. c'est que juste j'ai vu ça et je me suis dit, alors c'est stylé, mais quitte à vouloir partir dans le délire, autant aller au bout. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient quand même tenté un C'est truc. ils ont tenté je le reproche pas du tout, mais je me suis juste dit, Ça, c'est ils auraient dommage, pu faire mieux. Quoi. c'est dommage de se dire, je vais tenter un truc. Mais de pas le faire jusqu'au bout. Ouais, voilà, je comprends. voilà. Je comprends. Après, niveau spoiler, Les références. les refs. Les références. Voilà. Les références, il y en a partout. Rien que genre 3 minutes du film. Non, peut-être pas. Je dirais 5, 6, 10 grand max. Bref, c'est un chiffre, ça change. À un moment donné, Mike, il lit un bouquin. Et le nom du bouquin, c'est Dream Theory. Et bah, je vous apprends rien si vous êtes un fan de FNAF depuis longtemps.
Il y a une théorie dans la communauté qu'il a depuis très longtemps, qui s'appelle la Dream Theory. Et il lui rend hommage en nommant le bouquin qui permet à Mike de beaucoup réfléchir au truc principal, quoi, sa quête principale tout au long du film finalement, son rêve. C'est même pas que, il y a même pas que cette théorie. En fait, en plus d'être une grosse rêve, en fait vraiment c'est une rêve utilisée dans tout le film. Genre c'est pas en Ouais, mode, vraiment. ah il y a le livre, hop, Le film non. il tourne beaucoup En fait, autour du thème du rêve. ouais, vraiment. Et moi, je trouve que c'est pas dérangeant parce qu'on en apprend au fil du temps et tout. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, putain, mais c'est étrange quand même ce qui se passe. Puis même, en fait, c'est même pas la seule rêve à une théorie ou genre à des trucs cachés, genre qui sont même pas officiels. Genre Sparky par exemple. Sparky, ouais, encore Dans- une rêve de la communauté. Une vieille rumeur qui traînait à l'époque du Foxy et Gentil, en FNAF 1. Ils ont donné son nom à un restaurant dans le film, et ils ont fait son animatronique. Ils ont fait des refs au livre aussi, notamment Ella, qui est un costume à Springlock dans le film, qui est dans le local, où ils ont tenté d'ailleurs de détruire la petite sœur de Michael, voilà. Non, mais sans Voilà. pression. Je sais pas trop pourquoi c'est là, mais c'est là. Une rêve que j'ai apprécié aussi, mais qui est subtil à voir, c'est un moment dans le film, Abby elle se fait chasser par Foxy, et elle se cache derrière des arcades. Et il y a un moment qui est extrêmement similaire dans le graphic novel de The Silver Eyes, et vraiment niveau mise en scène, c'est exactement la même chose. Et une rêve qui me fait bien bander aussi à titre personnel, c'est à un moment donné, t'as trois gars, je crois, enfin 2 gars et une meuf, tu sais, qui rentrent pour tout De casser. base, il y a 3 gars et après la meuf, Bah, il y a Max, trois elle gars. s'appelle Max qui Ouais. arrive. Et il y a un des gars qui porte un t-shirt avec le mini-jeu de Midnight Motorist. Étant un grand fan de ce mini-jeu, j'ai beaucoup apprécié la référence. Non, vraiment, après, et en dehors des références subtiles, aussi des références extrêmement apparentes, genre les 3 apparitions de la figurine De Balloon Boy. Voilà, je pense que quand même Balloon Boy, C'est un peu du forcing. c'est un peu C'était difficile, drôle, mais ça va, Ouais. c'était marrant. c'était marrant. Et puis, Ces grosses dents là. Oh. Ouais, c'est vrai que c'est un peu perturbant. Ah ouais. Et si vous restez jusqu'à la fin du générique, il y a quand même la musique de Puppet. Mm. Donc, Avec sa phrase. avec sa phrase. It's me et save them. Je crois qu'elle avait dit ça à la fin. Elle est pelée petit à Après, petit c'est comme dans le chiant, mini-jeu c'est que FNAF 2. à ce moment-là, les gens ils parlaient beaucoup, mais on n'a pas pu coup, ouais, entendre ouais. précisément. Je pense qu'elle a dit It's me et save them. Moi. C'est possible. C'est les 2 répliques qu'elle a dit dans le mini-jeu FNAF 2, et en épelant, c'est ce que j'ai à peu près compris. Qu'à mon avis, c'est ce qu'elle a dit. Oula, alors pas du tout du coup. C'est bel et bien Puppet qui parle, puisqu'on entend sa musique littéralement juste avant dans le générique. Mais elle ne dit pas du tout It's me, save them, mais come find me. Donc rien à voir. Voilà, je me permettais de faire cette petite intervention pour vous prévenir de notre erreur lors du tournage de la critique. Après, sinon, niveau des événements qui se passent dans le film, au fil du film, qu'est-ce que t'en penses? Genre, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit, c'est pas ouf ça, ou alors, ah putain, ça c'est vraiment bien. Bah, honnêtement, l'introduction de William, je la trouve un peu pétée. En tant que Steve Raglan. Ouais, c'est ça. Je trouve ça stylé, la double identité, parce que dans les livres, il a exactement la même chose avec Dave. Mais Dave, il était mieux introduit, tu vois. Genre, il était Ouais. introduit en tant que garde de nuit, tu vois, dans un centre commercial. Et là, c'est pas le cas, tu vois. Il est là en tant que gars qui donne de l'emploi et tout. Bah, disons que, en soi, la plupart, je pense, des gens qui vont quand même aller voir le film, genre vraiment une bonne, au moins 70%, et encore, je pense que je suis gentil, connaissent le film, enfin ce qui va se passer, Et ils suivi savent que c'est ce William qui se passe Afton. autour, et ils savent que c'est l'acteur qui le jouera. Mm. Qu'on sait, il y a que vraiment les gens qui n'ont rien suivi qui vont être surpris. Ouais, c'est ça. Mais en soi, bah nous, tu vois, on savait, on était vraiment en mode, ok, Steve Raglan, t'es stylé. Après, moi, l'intro, je l'ai pas trouvé mauvaise, je l'ai pas trouvé incroyable, mais on savait que voilà, il allait revenir en tant que Spring Bonnie Ouais, c'est ça. plus tard, quoi. Voilà, après, là, il y avait zéro surprise là-dessus. Non. Après,
Alors moi, en fait, comme bah, je pense, vous l'avez vu, le film est sorti avant aux États-Unis. Il y a évidemment les Américains qui spoils. ont balancé énormément de spoils. Forcément. On reviendra sur un qu'on s'est fait spoiler, mais pourtant il y a un élément incroyable, je pense qu'on peut le dire. Ça a gâché un peu le film pour moi. quand même. C'était chiant Vraiment, de le ce savoir à plot twist, moi, l'avance. il m'aurait. Ça m'aurait détruit le crâne, honnêtement. En plus, Mais il a été introduit parfaitement. J'ai vu des gens gueuler sur un moment où Bonnie il tombe, il fait un pouce. Les animatroniques sont en somme gentils. Ils se comportent comme des enfants en fait. Ils ont Ouais, leur personnalité d'enfant. moi, je trouve trouve ça les- mieux en fait. Les gens ont gueulé, mais il faut pas oublier que à l'intérieur c'est des enfants, Ouais, c'est ça. c'est pas des adultes. donc Justement, se là, ils ont comportent. vraiment misé dessus. Hein. Rien que dans les rêves de Mike, vraiment, Oui, c'est genre. les enfants que tu vois. Abby, c'est les enfants qui Oui, vont voilà. c'est pareil. Genre Vraiment, tu- dans le film, tu vois plus les enfants que les animatroniques limite. En vrai, ouais, il y a vraiment des Mm. moments, genre par exemple la scène où Max, genre elle entre et que bah il y a Freddy. Ouais, elle suit Freddy, ouais. Mais c'est l'enfant en soi. Et l'animatronique, lui, il est dans une pièce. Bon, après, il va se faire gratter sa race. Hein. Parlant de cette scène, on peut parler vite fait. Oui, À quel point c'est gratuit. Genre vraiment, je pense. Enfin, elle était dans. Moi, je m'attendais pas honnêtement. C'était dans le trailer, la scène où il y a ce perso féminin qu'on ne savait pas du tout qui c'était du coup dans le trailer, mais on sait que c'est Avec Max. la main qui sort. Hein, de Et avec Freddy. la main qui sort. Et alors vraiment, ça s'arrêtait là dans le trailer. Littéralement, elle va se faire gober par Freddy qui va la couper en deux. Littéralement, elle le grabe avec son bras. Elle l'amène dans Freddy et paf, coupe en deux avec les dents. Ah oui, non, grâce Ouais, ça, j'étais. son corps, Ok, bon. son corps qui tombe. D'accord, c'était gratuit. C'était gratuit, Freddy. Ah oui, non. Après, bon, c'était pas. La scène du cupcake aussi, quand elle graille le gars, j'ai bien aimé. C'était stylé. Ouais, c'était stylé. Puis pareil, quand Bonnie il tabassait le gars dans la petite pièce Ouais, de ouais, Parks and c'est ça, Service. En fait, C'était c'est la stylé. première fois qu'on voit en soi les animatronics pour de vrai, entre guillemets. Être violent. Même si en soi, et là je vais revenir un peu et ça va être un peu. Je vais d'abord dire un truc qui est pas ni positif ni négatif en soi. Ouais. Et après, par contre, je voudrais éviter de revenir sur les petits points négatifs. Du coup, bah, vite fait, genre pour revenir, là, on voit Foxy agir au début. Genre, et c'est lui qui, du coup, attrape le premier garde qu'on voit dans la scène d'intro et qui l'attache et après il se fait tuer avec cette machine un peu d'horreur là qui le découpe. Ouais, la machine de torture. Et c'est lui qui va faire la première blessure à Mike Ouais. sur son bras. Et c'est là, du coup, je voudrais revenir à quel moment les acteurs ou l'équipe a balancé Bonnie le plus agressif. Mais c'est clairement Foxy. moi, je trouve. Foxy, hein. Foxy, il a Vraiment, été genre, tu vois, agressif. je regarde le film, Bonnie, enfin, en soi, si tu lui mets sur un terme d'agressivité, bah oui, ils le sont tous en somme. Après, je pense qu'il disait ça parce que. En vrai, je sais même pas, parce que tu sais, vraiment, il tabasse le garde dans la petite pièce, mais. Oui, Bah, t'as Freddy, il coupe littéralement une meuf en deux, quoi. ouais, voilà. Puis Donc, genre, bah, limite, Foxy- c'est le moins agressif. Foxy, et d'ailleurs on parlait vite fait des jeux d'ombre dans la scène d'intro où il y a le garde qui essaye de fuir et tout, et tu sais que les trois autres ils sont en train de faire un show parce que t'entends la musique derrière, et tu vois avec la lumière qui se passe dans le show Tu vois Foxy. l'ombre de Foxy, Mm. et c'est lui qui le tue, et c'est lui qui fait la première blessure à Mike avec son coup de crochet sur le bras. Puis même le moment où, genre, tu sais, Mike, il y va 2 jours et il Ouais. reprend les somnifères. Bonnie, il l'a pas attaqué beaucoup non plus. Hein. Ah non. C'était surtout Chica et Foxy. Ouais, non, mais. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça, et du coup, c'est là que je voudrais faire une transition sur un point un peu plus négatif. En dehors de cette déclaration, les acteurs et les réalisateurs avaient dit le film sera terrifiant et gore. Non. Je suis désolé, ils ont menti. Pour moi, c'est de la fausse com. Parce que le film, il y a des petits moments où tu peux dire wow, là, ok, c'était un peu surprenant, mais terrifiant, faut pas exagérer le truc. Moi, les seuls mots qui m'ont fait peur dans le film, je te l'avais dit de toute façon, c'est quand Mike il ouvre une porte. Ah non. Littéralement, après Bah, une transition, il ouvre une porte, t'as un gros boom. C'est le seul moment où j'ai eu peur. Enfin, vraiment pas terrifiant, et gore. Non. Alors, si pour eux, gore, c'est la trace de sang de la main Ou du quand mec, il est coupé en deux, moi Oui, voilà, j'appelle pas mais ça le gore, truc, parce c'est que c'est son ombre. le déjà, tu vois en deux. sang, tu dois à peine. Ou alors, s'il parle. Et la genre- scène des Springlock, c'est pas gore. Non, Franchement, c'est pas gore. Ça, elle est très bien On en faite, reviendra après, je pense, sur la scène des Springlock, Ouais. parce que ça mérite une discussion. Mm. C'était qu'ils considèrent comme gore quand Mike il voit le corps Ouais, les cadavres des gars. mais enfin, c'est
puis loin d'être gore. Enfin, genre, Clairement pas, vraiment c'est pas bon. Donc en soi, pour moi, c'est 2 déclarations. Elles sont fausses. Ouais, je les trouve fausses. Honnêtement, je suis désolé, en soi, c'est du mensonge. Mais le film reste bien. Le film reste bien, mais du Mais coup, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas ce qu'ils ont promis. honnêtement, ils promettaient ça. Vous avez un peu menti, honnêtement. C'est sûr. C'est un peu du mensonge. Mm. Du coup, peut-être transition sur la scène Springlock, comme t'en parlais. Moi, je voulais plutôt faire une transition sur. Oui, on peut faire transition sur Springlock et ensuite transition sur Vanessa. Ouais, Ouais, ça me va. vas-y. Alors, la Springlock, je pense qu'il y en a qui vont être déçus. Honnêtement, moi, tu vois, c'est une scène que j'attendais beaucoup, tu vois. Ah, je pense comme tout le monde. Hein. Et honnêtement, il y a pas mal de trucs dans le film qui m'ont quand même déçu ou laissé sur ma faim, tu vois. Mais cette scène, elle est un peu comme j'imaginais en fait. Je voulais pas du sang qui gicle partout et tout. Là, ce que j'aime, c'est que vraiment, tu vois, Bah, en la fait, douleur. Moi, en fait, Chaque Springlock qui s'enfonce petit à petit, j'ai kiffé. Hein. genre, moi, la Springlock, en soi, je lui trouve pas de défaut, honnêtement. Mm. Moi, je l'ai kiffé. Moi, ce que je dis, c'est quoi, les gens, je pense, vont être déçus parce qu'on va dire, ouais. Je pense qu'ils vont trouver que c'est pas assez bah, violent. William, il crie pas. Il y en a qui disaient, ouais, il va crier de ouf, alors qu'il fait juste des. Il fait des petits cris hein, quand Ouais. il est traîné dans la salle et que t'as Ouais. Golden Freddy qui le regarde. Il crie un petit peu, enfin il essaie de crier. Ouais, tu il, sens, il, est, crie il est pas d'agonie. bien, il est pas bien, mais je pense qu'il y en a qui s'attendaient vraiment à des gros cris. Après, en termes de lore, techniquement c'est normal qu'il puisse pas crier parce que les Springlock ça te défonce le cou aussi au Oui, niveau oui. des cordes vocales, du coup il peut pas crier. Puis en vrai, la scène, je la trouve bien introduite. Du fait, alors ça pour le coup, honnêtement, j'ai pas compris, juste pour faire un peu un truc avant. C'est que genre en mode, les animatroniques, c'est comme s'ils l'écoutaient. Ouais, en gros, c'est pour ça que je dis vraiment que c'était un mélange entre les livres et le Ouais. jeu. Dans les livres, t'avais un peu le même truc. En gros, Dave, tu vois, bah, il se faisait passer pour un gardien alors que c'était William Ouais. Afton. Et c'était pareil, quand il était face à Charlie et tout, il disait, il se rappelle pas de qui je suis, il se rappelle juste de moi en tant que leur créateur, en tant que Ouais, personne qui leur ont donné la vie, tu vois. Ils n'avaient pas de souvenir de leur vie d'antan. ouais, Et au moment où ils se sont rappelés que c'était lui le tueur, ils Ouais. se sont décidés à se mettre contre lui. ok, parce que ça en fait, j'avais pas compris la transition, c'était Ah, un peu en voilà. mode, ok, c'était un peu C'est un bizarre. peu comme dans les Du livres. coup, maintenant que tu m'as expliqué, alors je trouve ça extrêmement stylé parce qu'il y a tout Mm. un moment où Abby en fait elle dessine et il y a même cette prof au début, la prof d'Abby qui explique à Mike, ils transmettent par le C'est dessin à important de Victor. dessiner, ouais. Ouais, et en fait à la fin du coup elle fait ce dessin où tu as le William en costume de Spring Bonnie avec un couteau Mm. et avec tu vois les enfants Tu vois les 5 enfants morts. morts. Et je trouve ça trop stylé, genre en fait Ouais. tu vois les animatroniques tu vois qui regardent le dessin avec Et en haine. plus, c'est pareil, parce que dans les livres, ça tournait vraiment autour des Ouais. dessins aussi, tu vois. Donc vraiment, je trouve ça très stylé Et d'avoir puis ça dans vraiment les genre films. là tu vois tu les vois se tourner vers le dessin, ils le regardent avec haine et dégoût et Mm. ils se rendent compte de Que c'est qu'ils lui ont le méchant depuis subi le début, ce quoi. qu'ils ont- Ouais, ils ont ouais, c'est ça. souffert. Et quand ils sont autour de lui et qu'ils font ouais je suis votre créateur et tout, c'était vraiment Bande d'ingrats, ouais, ouais, franchement, quand c'était il a stylé. gueulé qu'il est vraiment face à Freddy et qui fait je vous ai créé comme ça. Mm. Ah, c'était incroyable, genre vraiment en mode Puis le cupcake qui le mord et ça déclenche les Springlock. vraiment Franchement, je trouve ça très puis stylé. enfin même quand Puis la fameuse réplique. Il remet le masque, je reviens toujours. ça c'était ouf. Puis genre même enfin genre tu le vois en train de vraiment d'agoniser. Ouais, c'est Et ça. t'as tous les animatroniques vraiment qui le Qui le regardent. regarde, c'est Genre, exactement en fait, comme dans un les peu jeux. la tête levée, mais vraiment genre les yeux en bas en mode avec dégoût, genre en mode on te déteste. Ouais, c'est on ça. crève dans Et une d'atroces morlante, gros bâtard, Ah on ouais, te regarde vraiment. crever. espèce d'enculé. Et tu vas, et tu Je vas pense finir qu'on de, peut dire. et tu vas finir de crever dans la dans la salle. dans la backroom, dans la safe room, je sais plus comment ça s'appelle, mais on te tire vite fait, on te laisse agoniser, on te regarde. Meurs vraiment. Exactement. Tu ne vas manquer à personne. Et je pense qu'on peut faire une transition, comme tu l'as dit tout à l'heure sur Sur Vanessa, Vanessa. d'un reveal qu'on s'est fait bien Spoiler. grâce aux Américains. Merci les Américains. Franchement, ça me casse les couilles parce que vraiment, je sais que Enfin, j'aurais pété mon crâne. c'est Vanessa, vraiment c'est un de un- mes persos préférés. Et quand tu sais ça, tu te dis, wesh. Ouais, c'est vraiment un truc de ouf. Genre vraiment, le spoil, je pense en soi, quoique la Springlock, si on avait vu la scène en entier spoiler, serait fait chier. Mais je pense Vanessa, que, en ça me dehors fait de plus ça, chier honnêtement. Et c'est- Springlock, on s'y attendait. ouais voilà, en fait c'est que le Vanessa, on s'y attendait c'était pas. inattendu, Clairement, de 1, et de 2, en soi je pense que c'est le plus gros spoiler autour du film. je pense. Honnêtement, Pour moi, c'est plus gros parce que que le le reveal, twist. enfin, quand même, faut en parler parce que on parlera de comment ça se fait qu'il est dans cet état Mike, mais Mike il est en mauvais état.
Et du coup, Vanessa l'a ramené dans un soigner. local de police pour le soigner. Et on sent que Vanessa, elle est un peu mystérieuse et tout. Elle lâche des petits trucs. Ça faisait déjà un moment qu'elle le mettait en garde, mais sans trop dire pourquoi, tu vois. Elle disait, ouais, ramène pas Abby. Ramène pas Abby, j'hésiterai pas à te tirer dessus si tu la ramènes. Mais vraiment, enfin, des dingueries, genre en mode. Enfin, Vanessa, on t'aime Voilà. bien, pourquoi tu Très mystérieuse, très. Et là, enfin le reveal. En sortant la photo, Et elle là- sort la photo d'elle à côté de Spring Bonnie. Elle dit, ce mec, c'est William Afton, c'est mon père. Honnêtement, que dire c'est- William Afton, littéralement le big antagoniste de la saga, Au lieu d'avoir. père de Vanessa. Au lieu d'être le père de Mike, du Crying Child et d'Elizabeth, c'est le père de Vanessa. Objectivement, moi je trouve que c'est une très bonne réécriture La réécriture est folle. et Parce c'était que imprévisible. Inattendu. Clairement. En fait, il n'y a personne qui aurait pu le deviner. Clairement, Il y a un mec qui me dit, ouais, je l'avais pré-shot, je te crois Tu mens. pas du tout. Tu mens. Je te crois pas du tout. Je te C'était crois pas non plus. impossible. Impossible, non, franchement. Et vraiment, ce moment, il est ouf. Mike, aussi, un truc qui est très intéressant sur lui, c'est que quand il était petit, son Ah père oui, s'est son fait, frère. son frère s'est fait enlever. Sous son regard impuissant, il devait enfin, il se demandait où il était, il le cherchait, et il l'a vu partir dans cette voiture. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a la Dream Theory, c'est qu'il cherche dans ses rêves la réponse à qui a enlevé Garrett. Ouais, voilà. Et en fait, pendant tout le film, il utilise des somnifères et il se rend dans la pizzeria parce que plus il y va en fait, plus ses rêves ils deviennent précis et à un moment donné il change même. Oui. Oui, Plus clairement. il y va, plus il change parce qu'il y croise les âmes des enfants. Ouais. qui Et agissent sur ça, ses ça rêves. c'était vraiment cool. Ouais. Genre en mode le moyen c'est leur moyen de communication, les rêves, c'était vraiment très stylé. Et du coup, C'est même plus que des rêves parce que Foxy il l'a attaqué dans son rêve. oui, vraiment. Pareil avec Chica, Bonnie et tout le reste pendant le dernier rêve. Ouais, Il avait les blessures pour de vrai après. Ouais, non, c'était vraiment bien fait. Franchement, moi je et- m'y attendais pas. Très bonne mécanique les rêves, je trouve. Et ouais, vraiment. Tu les vois, si tu le vois dans les trailers, mais tu t'attends pas à ce que ce soit un rêve Bah, en fait. moi je pensais vraiment. Moi je pensais qu'il allait vraiment avoir une balade en forêt. tu Ouais, vois. moi aussi je En fait, pensais pas du vraiment. tout. Et pas du tout. Franchement, je trouve ça très bien. Et vraiment, ouais, c'était très cool. C'est très cool. Et du Très coup, bah, en attendu. fait, je pense que vous vous doutez, on parle de FNAF, on parle de capture d'enfants, qui capture des enfants, William Afton. Ça c'est pouvait très pas, perspicace. ça pouvait pas être quelqu'un d'autre. Gros cerveau. Et du coup, Spring Bonnie arrive, et au début, il met quand même une assez grosse branlée à Mike. Une patate, il dort le frérot, Ah, vraiment. littéralement. Non, Et 2 patates, je crois. quand il lui lâche, ouais, j'ai tué le premier frère, maintenant je vais tuer J'ai le tué le deuxième. deuxième. C'est Je suis. gros connard, mais Ah moi oui. je trouve que c'est une très belle réplique. Ah, hein. c'était Très ah, stylé. c'était extrêmement stylé, genre en mode Ouais, tu te clairement. dis, Ça fait oh, la vraiment dinguerie. vilain quoi. Ouais, vraiment. C'est ça. Mais au fond, tu te dis, oh l'enculé, je te Mm. déteste, William, je te déteste. Et la confrontation de Vanessa et William, si je trouve ça Ah, très et puis, stylé. en- T'oserais pas me tirer dessus. Hop. Ah bah si. Voilà. Puis après, genre, en vrai, on a un peu paniqué quand même. Ouais, quand il s'est pris le coup de il prend couteau, le D'ailleurs, le film, Je ça sais finit. pas si c'est accidentel ou pas d'ailleurs. Oh, je ne pense pas. Parce que vraiment, il regarde Vanessa tomber, il est en mode ah merde. Ah, William, je sais c'est pas, quand même c'est- un. Ouais, c'est William, mais genre tu sens qu'il fait une tête bizarre quand il voit Ah, genre, Vanessa peut-être tomber. qu'il regrette. Peut-être ouais, voilà, un peu de regret, genre merde, c'est ma fille. Et Tu vois. d'ailleurs, Vanessa, à la fin du film, est à l'hôpital. Elle a fini à Pas l'hôpital. comment elle s'en sort. Hein. Bah elle est vivante. Hein. Oui, Faut juste savoir est quand elle se maintenue en réveille vie. quoi. Après, quand est-ce qu'elle se réveille, on sait pas. Mm. Mike vient lui parler. C'est déjà Ouais. bien. C'est très cool. Pour revenir un peu sur les rêves, c'est vrai que c'était perturbant parce que on en a parlé à un moment du fait que les animatronics c'était gentil. Parce que du coup, bah forcément, au début, on se dit bah ils sont malveillants, enfin ils attaquent et Mm. tout. Par exemple, bah, le premier garde de nuit, Mike qui se prend quand même giga blessure sur le bras. Et après, il y a tout ce moment où ils sont gentils. Genre voilà, ils sont avec Abby, pas de problème. On se dit, bah ouais, ok, en fait, genre, moi à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ils ont la haine des adultes, mais les enfants, ils ont rien contre eux. Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, moi franchement, ça m'a pas dérangé. Je suis persuadé qu'il y en a, ça va les déranger. Mm. Et Moi, je en trouve fait, ça cool au contraire. moi j'ai Plus beaucoup de aimé. personnalité. Ouais, vraiment. Et après, c'est vrai que c'était assez perturbant parce que ce que Mike veut, c'est retrouver son frère, mais aussi bah, retrouver celui qui l'a capturé, donc William. Même si je pense qu'il se doute au bout d'un moment que son frère a passé l'arme à gauche.
Moi, je pense qu'il le sait depuis le début. Hein. Ouais, je pense. Il veut juste savoir qui est le coupable, il Ouais, le dit voilà. tout le long du film. Mais du coup, il y a les animatronics, dont Freddy, parce que c'est lui qui parle au nom de tous les animatronics, qui dit. C'était Freddy. C'était Golden Freddy, non? Je me permets de refaire une intervention. Alors tout simplement, N4 a raison. C'est bel et bien Golden Freddy qui parle à ce moment-là. Et dans les rêves, globalement, c'est lui qui parle au nom des 4 autres animatronics. Ouais, Cupcake, il se fait pas respecter, hein, clairement. On a aussi dit, et du coup je l'ai coupé au montage, que Golden Freddy, il était un peu osef. Alors c'est vrai qu'en soi, en présentiel, il est osef, c'est-à-dire qu'il apparaît une fois et c'est pour amener Abby de chez Mike à la pizzeria. Mais dans les rêves, Golden Freddy est important puisque c'est comme lui qui parle et c'est Golden Freddy qui ferme la porte derrière. Quand il y a Spring Bunny dans la pièce. Donc en soi, Golden Freddy n'est pas si inutile. Et je vous relaisse à la vidéo. Et du coup, pour revenir dans les rêves, c'est vrai que du coup, on se dit, ok, les animatronics sont peut-être pas si méchants, parce que quand ils apprennent que Mike c'est le frère d'Abby, ils sont pas forcément vénères avec lui. Ils ont pas l'air de l'apprécier plus que ça, Mais ça va. mais Quoi. ils sont pas vénères, genre ils le font pas Le des... moment où ils ont construit le fort Ouais, ensemble, moi j'ai bien aimé ouais, quand même. c'était Tous bien côte marrant. à côte là, c'était mignon. Ouais, c'était mignon. Ouais. Surtout qu'à la fin, il y a Avec un le petit dessin sur le frigo, Ouais. j'ai beaucoup aimé. Et en fait, donc, dans ce rêve, c'est un rêve où Garrett ne se fait pas enlever. Et donc Freddy ou Freddy, on verra, lui dit à Mike, je te laisse la possibilité de revivre toutes les nuits ce rêve. Ce qui en soi est assez généreux. Mais il lui dit, mais Tati, tu nous donnerais n'importe quoi en échange. Il a fait, ouais, c'est ce que j'ai dit. Et quand il lâche, nous voulons Abby. Il a quand même accepté. Hein. De base, il dit ouais, et après il dit Ensuite, non. il s'est dit non. Ouais. Non, en fait, il a capté, il s'est dit mais non. La mise en scène était bien d'ailleurs. Il caressait le visage Ouais. de Garrett, ensuite ça tournait sur le visage d'Abby, puis ça revenait sur Garrett et là il a dit non. Parce que genre, en fait, c'est à ce moment-là du coup qu'on dit que Mike, il a évolué. Ouais, ça, il a accepté un peu de tourner la page. Il a tourné la page, il s'est dit mais moi je pense trop à mon passé, alors donc je dois m'occuper de Abby, et c'est vrai que genre à ce moment-là, tu te dis, je sais pas, c'est pas en mode pour s'amuser avec elle, t'as l'impression. Puis Vanessa qui après lui dit, ils veulent qu'elle devienne comme eux. Enfin après, avant il casse bien la gueule de Mike quand même. Ah t'as dit non? Tu vas dire oui, frérot. Oui, un petit dodo, tu te réveilles, tu vas changer d'avis. Et c'est vrai qu'après, Chica, elle l'emmène. Oui, elle est clairement la tuer. Elle a de quoi? Chica, ah oui, elle a clairement tué Abby. Elle dans un Ella. truc de dans Ella, ouais. C'était la mort pour Abby. Ah clairement. Heureusement qu'il est arrivé Mike. Ouais, non mais vraiment. Donc ça, ouais, c'était assez intéressant. Bon, je t'avoue, je suis un peu naïf parce que genre quand Vanessa il disait je vais pas venir parce que je suis inutile, je pensais vraiment elle allait pas venir. Ah moi je me suis dit. Et du coup là quand on la voit venir, je trouve ça cool. En fait je pensais pas qu'elle allait venir parce que tu sais Mike prend la voiture de police. Ouais. Du coup moi je me suis dit elle y va comment? Ouais. Et du coup au final il y va quand même. Bon elle a dû prendre une voiture. Oui je pense, mais sur le moment j'ai pas pensé parce que tu sais vu qu'ils étaient dans le local avant, t'avais pas forcément plusieurs voitures. Ouais bah oui. C'est pour ça. Non, moi je m'attendais quand même à ce qu'elle arrive parce que je me suis dit ça concerne son père. Donc bon, ouais. Moi je suis content, plus on voit Vanessa, plus le film est bien pour moi. Non, puis Vanessa c'était vraiment un bon personnage. Clairement. C'était vraiment cool. Par contre, un défaut, je trouve, on voit pas assez son père, on voit pas assez William. William est resté vraiment, extrêmement... tu le vois qu'au début et qu'à la toute fin. Extrêmement secret. Ouais. À mon avis, il aura plus de build-up plus tard. Ouais. Genre là en fait c'était vraiment l'introduction parce que en soi, William, les gens, ils le connaissent plutôt sous la forme de Springtrap. Clairement. Donc en soi, là, c'était vraiment genre, on t'a expliqué. Après, oui et non, parce qu'il est connu en forme Purple Guy aussi. Mais là, le Purple Guy, en fait, on en parle en mode genre avant. Ouais. Dans la scène d'intro. Quand c'est en 8 bits. Qui est en 8 bits, ouais. On te montre quand il enfile le costume comme dans FNAF 4. Et qui va voir les enfants et qui dit... C'est stylé d'ailleurs parce que genre ils ont amélioré les graphismes. Ouais, dans le jeu c'est plus clean. C'était bien beau. On dirait plus du 16 bits que du 8 bits je trouve. Ouais un peu. Et du coup genre on capte que il tue les enfants pour les tuer, hein. Faut pas être naïf.
Puis après, bah, du coup, voilà, il s'est passé pour Steve Raglan. Et il arrive en fait vraiment qu'à la fin en tant que Spring Bonnie, Et William Afton. ce qui était très stylé. Moi j'ai bien aimé. L'entrée, Ouais. l'entrée, J'ai bien aimé le fait qu'il enlève son masque surtout. Ouais. Je m'y attendais pas. c'était bien stylé. Je trouve ça un peu con de l'avoir remis par contre, mais genre, je trouve qu'en fait, le moment où il le remet, pour moi, il a accepté sa mort, mais il sait qu'il va revenir, Ouais. tu vois. Genre, vraiment, il accepte Genre en mode une renaissance, quoi. vous avez gagné, mais genre. Mais je reviendrai, c'est ça, en tant c'était bien stylé. que Springtrap. Toi, tu m'as dit que t'avais pas trop aimé l'entrée de Spring Bonnie. C'est-à-dire. Genre quand il arrive, au moment où il arrive dans le film, à la fin, Mm. quand Mike vient de sauver Abby. Je la trouve trop courte en fait. Alors, Genre en fait, vraiment, il arrive, il défonce Mike, il meurt. Voilà. Moi, je l'ai. C'est stylé, hein, mais je trouve ça trop court. Je l'ai bien aimé parce que en soi c'était un peu inattendu. Genre dans le feu de Ouais, l'action, vraiment, il apparaît ok, comme ça, tu faut te dis, sauver Abby. Et là là, c'est le d'un coup, moment. genre tu vois Mike se sauver, et genre t'entends un gros bruit, Mm. tu le vois dans le sortir avec, Insensible au taser en avec plus. ses yeux. Ouais. Il se dit ok, c'est un autre animatronique, what the fuck, je connais Je pas, vais le je taser. tase. Et bah Et non. non, En plus, il rigole. Il Oh rigole, là là. hein, mais un rire tard mal vieilli. Ouais. Malveillant. Ouais, maléfique. Je préfère. C'est français, c'est pas. Ouais, je vois ça. Puis en vrai, je suis désolé, hein, mais la voix transformée. Oh là là. Au début, les 2 premières secondes, je l'aimais pas. Il a dit une autre phrase, je me suis dit, ok, c'est du poulet en fait. Ok, ouais, c'est. Ça lui va trop bien, c'est je trouve. bien Ouais. stylé. Hein, Clairement. Non, vraiment, du poulet. Du gros poulet tarlé Poulet congolais. comme on n'en fait plus. Ah, vraiment. C'était un pur kiff, sa mère. Ouais. Est-ce que Pas les mots. t'as d'autres choses à dire? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Honnêtement, moi j'ai pas d'autres choses à dire. J'ai pas spécialement d'autres choses à dire non plus. Moi non plus. Voilà, moi j'ai parlé de ce que j'avais envie de dire. Donc je pense qu'on peut en rester là. On a donné notre avis. Si, j'ai autre chose à dire en vrai. Ouais. Je trouve que la franchise, elle a du potentiel. Parce Ouais, que. ça tu me l'avais dit. Ouais, je te l'avais dit, je vais développer. Parce que, en fait, tu sens vraiment que le 1, il apporte pas beaucoup d'éléments. Parce que tu sens que tu vas en avoir plus tard en Ouais, fait. ouais, Tu ouais. sens vraiment que tu vas avoir un gros build-up petit à petit, aussi bien dans le passé que dans le futur, tu vois. Ouais. Et que dans le présent. Parce qu'au fur et à mesure, ça va avancer, tu vois. Et Ouais, logique. on sait d'avance qu'il y a une trilogie, ça a été confirmé. Et normalement, ça va suivre par jeu. Donc, normalement, le 2e film, ce sera FNAF 2. 3e film, FNAF 3. J'espère qu'ils vont en faire plus. Minimum Oui. jusqu'à Sister Location ou FNAF 6. Je dis pas non. Ce serait pas dégueu. Mais pour le moment, techniquement, ça irait jusqu'à FNAF 3. Et FNAF 3, bah, Springtrap. Là, il aurait du développement. Et là, ce serait Ouais, antagoniste malveillance max, tu vois. Ouais. Ce serait incroyable. Vraiment. Ce serait vraiment fou. Rien que d'imaginer comme ça le costume encore plus abîmé, parce que Spring Bonnie il est déjà Ouais, abîmé. il est déjà abîmé, c'est-à-dire Ça va être du poulet, ça va être du ça va être vraiment cool. Donc en soi, du coup, conclusion de ce visionnage de Five Nights at Freddy's en avant-première de une semaine, hein, parce que c'est vraiment cool, parce que Et encore, on s'est fait spoiler. Hein, ouais, même vraiment, première. je sais pas comment les gens qui vont voir le 8 novembre ou même Vous allez plus tard, faire, vont faire. franchement. Parce que déjà, attendre 5 jours, c'était dur. Ouais. C'était vraiment pas facile niveau spoil. Mais voilà, très cool globalement, un bilan plutôt positif. C'est pas la masterclass de l'année. C'est loin d'être un film incroyable, Genre genre en c'est mode une de- très bonne introduction Voilà, pour en la fait, franchise. Voilà. Si, Tu sens que c'était un film de test, tu si vois. vous kiffez l'univers FNAF, vous allez trouver votre bonheur, je pense. Et si vous voulez vous lancer dans l'univers, je pense que ça peut être un bon début. moyen. Parce que les jeux, je t'avoue, niveau lore, c'est le bordel, tu vois. Tu commences par le 1, bah, c'est pas le début de l'histoire, Ouais. tu vois. Alors que là, tu commences par FNAF 1, enfin le film, tu vois. Ce sera le début de l'histoire pour le coup. Pour le moment. Du coup, pour finir, est-ce que tu pourrais mettre une petite note sur 10 à ce film? Une Une note à note chaud, du coup, à une note à chaud. Je vais comme faire une ça. note à chaud, ouais, parce qu'à froid, je pense que ce serait un peu différente. Pour le moment, vu qu'il y a pas mal de pour quand même, mais pas mal de négatifs aussi, plus de pour quand même. Je pense, en tant que premier essai, parce qu'il faut quand même être indulgent, Oui. première fois, même si ça fait 7 ans qu'on l'attend, Scott qui a changé de script encore et encore et encore. Honnêtement, je lui mettrais 7,5. Moi, en vrai, je pars sur la même. Je pars sur 8. Alors, moi, peut-être je mets un C'est peu pas la plus même élevé. du coup. Quasiment. Ouais. Quasiment la même, ça se joue à peu. Après, je pense que lui, peut-être qu'au vu, tu connais les. Ouais, c'est peut-être parce que je connais plus et les tout. livres, les Moi, jeux. voilà, c'est vraiment que j'ai un film que j'ai kiffé. J'irais pas dire que c'est une énorme masterclass, Ouais, mais clairement. Mais ça reste voilà, très bien. on a kiffé. Voilà, Voilà. le moment, on l'a bien On a kiffé quand bien même. kiffé, ouais. Voilà, c'était très très plaisant. Puis forcément, il y avait Nessa, alors rien qu'elle est aux 5 points, frérot. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on en a fini avec cette petite critique sur le film Ouais. Five Nights at Freddy's.
Merci d'avoir visionné. Merci Voilà, à vous. c'est- Hein. C'était très plaisant. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Et pour une première, On l'attendait. exactement. Et pour une première, je trouve qu'on a fait un bon travail. On n'a pas déconné. Surtout vous, mon cher, c'est vous ok. aussi, Vous avez bien dirigé la chose. Vous avez bien dirigé Moi, aussi. je suis plus vidéo théorie, Je vois, je vois. je raconte des histoires, les critiques à chaud je comme trouve ça. qu'on s'est pas trop mal démerdé des deux Oui. côtés. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, Il n'y aura pas de problème. voilà. Et je pense Si que vous voulez des critiques, après, il y aura sa chaîne YouTube dans quelques on temps. se lance, Voilà, on se lance. il se va se Ce lancer. sera pas d'ailleurs la seule vidéo autour de FNAF. Non, Parce il y a la que vidéo théorie Théorie. qui arrive sur Alors, les films. je pense pas qu'elle arrivera dans la semaine. Je pense pas. On verra quand elle arrivera. Je préfère pas On donner verra. de deadline. On va La pas donner vidéo, de deadline. On va essayer de la faire au plus vite. la vidéo avis sur Security Breach, j'ai dit sortir au mois d'août. On est en novembre. Voilà. Est-ce qu'elle est là? Mais- Non, je la cherche encore. Tu Euh, vois, elle est toujours pas là. Une vidéo théorique est prévue sur le site parce qu'il y a vraiment des théories intéressantes. On en a discuté un peu entre nous. Il y a beaucoup de choses. Quand tu on t'en rends s'est dit, compte, tu te dis, c'est pas déconnant. en fait. C'est ça loin d'être peut déconnant. vraiment passer. Franchement, ouais. Donc voilà, donc on va en rester là. Merci d'avoir regardé cette critique et À une Ciao. prochaine. Ciao. ciao. N'hésitez pas à noter le costume de Mike Et sur 10 évidemment, aussi. le petit pull. Et, On s'est mis sur 31. et le pull quand même. On s'est mis sur 31. Moi je me suis mis sur bah ouais 31 comme le jour d'Halloween. Ouais, effectivement. Moi je trouve que c'est plutôt mathématique. Ouais, c'est mathématique. Mathématique. Ouais, c'est mathématique. Drop it.